Nous sommes tous là, Montag. Tenez, je vous présente. Bonjour à toi, Montag, bienvenue. Je suis le manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Toutes les sociétés, jusqu'à nos jours... Ah non, je me suis gouré. Vas-y. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. À 17 ans, radieuse, prête à toutes les joies, Jeanne quitte enfin le couvent. C'est au cours de ces longues années solitaires que la fin de liberté pour mon peuple est devenue fin de liberté pour tous. Puis-je me permettre de rappeler cette vérité élémentaire, à savoir que la liberté d'écrire est intimement liée à la liberté de lire. J'ai décidé de reprendre ce roman, ou en tout cas d'adapter ce roman, parce que je l'ai relu il y a quelques années, et il me parlait tellement d'aujourd'hui que je me suis dit, il faut faire quelque chose de ça. Il y avait le souci, qu'est-ce qu'on peut faire d'un roman au théâtre, ou en tout cas, quel théâtre peut surgir du roman. Et puis surtout la fin. La fin où il y avait toute cette rencontre dans cette forêt avec Montag et les hommes libres. Et je me suis dit que c'était pas tout à fait possible, en tout cas où je n'avais pas très envie que ce soit des comédiens qui l'incarnent. Paf, il faut vraiment qu'il n'y ait vraiment aucun temps entre chaque lecteur. Essayez de ne pas faire de quelque chose en randonnion, n'oubliez pas d'être plus en... Trouver un espace, vraiment votre espace, hein, d'accord? Je leur ai demandé en fait de choisir un texte qui les ont les plus marqués. Voilà, le texte qui les ont fondés ou qui ont été pour eux une révélation. Et je leur ai demandé de prendre quoi, 5-6 lignes et de venir témoigner sur le plateau, à la fin, de venir rejoindre les acteurs et de témoigner de leur amour du livre et de la littérature pour la défense du livre aussi. J'ai retrouvé le goût de la lecture grâce à cet atelier, parce que j'étais assez, disons, engourdie, un peu comme Montag, et ça m'a dégrippée. J'ai relu donc Fahrenheit 451. J'ai été époustouflée, parce que c'est vraiment une description de ce qui se passe maintenant. Autrefois, c'était de la science-fiction, mais ce n'est plus de la science-fiction. Alors, les livres, maintenant, ne sont pas... On ne peut pas dire que les livres soient brûlés, mais on les attaque d'une manière beaucoup plus insidieuse et subtile, sans même que les gens s'en rendent compte. Enfin, Fahrenheit 451, c'est un livre culte. C'est un peu comme 1984. Si j'ai choisi le livre de George Orwell, 1984, c'est avant tout parce que le thème en lui-même m'intéresse énormément. Ça porte sur l'humanité et sur la façon dont le gouvernement peut nous interdire de penser tout ce qui nous parle. C'est aberrant. Sur ce petit morceau-là, tout le monde regarde Montag avec un grand sourire et beaucoup de cœur. Oui, nous aussi, nous brûlons les livres, oui, nous les brûlons, nous les mettons à l'abri dans nos mémoires. Personne ne viendra nous les prendre là où ils sont. Ainsi, nous venons de jeter au feu les mémoires de qui déjà? De Saint-Simon. Nous sommes tous là, Montag. Tenez, je vous présente, s'il vous plaît. Bienvenue à toi, Montag. Je suis le manifeste du Parti communiste de Karl Marx. J'aurais pu effectivement prendre des comédiens, c'était plus simple, évidemment. Mais c'est pas le jeu qui est important. C'est peut-être parfois c'est très chaotique, parfois ils savent pas forcément bien lire ou bien dire. Ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est leur émotion, de venir sur le plateau, de témoigner, de faire cet acte de transmission auprès du public du livre qu'ils ont le plus aimé. Elle en sait des choses sur le frémissement des cœurs. Elle les a si souvent attendus, pressentis ces bonheurs-là. Aussi, lorsqu'il paraît, le reconnaît-elle sans peine. Julien. Montag, Bonjour. Je suis l'équipe des jours de Boris Vian. le livre, toute la symbolique qu'il représente, doivent être défendus et priver les personnes de la possibilité de lire et donc de s'évader. C'est une atteinte à la liberté la plus élémentaire. Le choix des textes, ça leur appartient, ça ne m'appartient pas, c'est leur choix.
Et ils me lisent leur texte, on le met en scène un petit peu, disons vraiment succinctement. Et puis, chaque soir, avant la représentation, on fait un petit raccord avec les comédiens de Fahrenheit. Vous saluez 3 fois, il y a un noir. Dans ce noir, les acteurs se reculent et vous... Enfin, quand la lumière réapparaît, voilà, et puis vous descendez tranquillement. Chacun est venu avec un livre préféré et il voulait s'en souvenir. Et finalement, il a pris. Alors pour l'instant, nous nous constituons des minorités indésirables. Vous savez, qui se lamentent dans le désert, mais un jour viendra. Nous nous serons tous convoqués un par un pour réciter ce que nous savons. Et de nouveau, on imprimera ces livres jusqu'à la prochaine période sombre où tout sera à recommencer. En un mot, oppresseurs et opprimés en perpétuelle opposition ont mené une lutte ininterrompue. De tous ces règnes, le plus impatient est celui de la ton peigne d'ambre, limite à la masse soyeuse, en long filet orange. Que la fin de liberté pour mon peuple est devenue fin de liberté pour tous, blancs et noirs. Depuis quand une œuvre d'art doit être définie par ceux qui ne l'aiment pas? J'ai l'impression que c'est maintenant seulement que j'arrive à écrire selon la pensée. Bonjour. C'est sûr que ce ne sont pas des comédiens, c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de dire un texte. Même, d'ailleurs, certains professionnels, j'ai fait appel parfois à des metteurs en scène ou même des acteurs. Le fait de venir témoigner, le fait de venir simplement parler de leur intimité avec le livre change beaucoup la donne. Et en fait, ils ne viennent pas jouer, ils viennent témoigner. Nous sommes tous des morceaux d'histoire, de littérature, de science et de droit international. Byron, Tom Paine, Machiavel, Stendhal, Flaubert, Herman Melville, Jeremy Lefkins, tout est là. Et nous sommes ici et la cité, là-bas, étouffée dans son manteau d'un filet de poule. À chaque génération, nous trouvons un peu plus de monde qui se souvient. Et Montag se mit en marche vers le nord.